Christine Sour, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe des programmes de WWF, une ONG de protection de la nature et de l'environnement. Le 13 octobre, WWF a publié son bilan de santé de la planète, un rapport intitulé Planète vivante, un rapport établi tous les 2 ans. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce rapport ? Alors, ce rapport porte à connaissance 2 indicateurs que nous calculons avec des partenaires tous les 2 ans, qui est l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est la surface de terre nécessaire à produire ce que nous mangeons, les bois pour notre habitation, l'espace pour nos maisons, etc. Et les surfaces pour absorber les déchets que nous produisons dans le même temps. Et l'indice Planète vivante mesure des populations d'espèces de vertébrés, 9000 cette année, qui sont relevées depuis le début des années 1960. Et donc on observe donc une courbe de croissance ou de décroissance. Et en l'occurrence, ces espèces terrestres sont à la fois choisies dans le milieu tempéré, dans le milieu tropical, milieu marin, milieu terrestre. Quels sont les faits saillants dans ce rapport 2010 ? Alors, les faits saillants sont surtout sur l'indice Planète vivante, dans la mesure où on remarque que pour les pays tempérés, l'indice Planète vivante a une amélioration de 30% et que par contre, alors là c'est vraiment catastrophique, pour les pays tropicaux, c'est une chute de 60% de donc, la biodiversité, les populations d'espèces que nous avons mesurées. L'autre fait, malheureusement, c'est que l'empreinte écologique ne s'améliore pas, même s'accuse de plus en plus dans la mesure où nous avons besoin au plan mondial de plus d'une planète et demie pour subvenir aux besoins de la planète entière. Vous pouvez préciser ? L'empreinte écologique mesure ce que nous utilisons tous les jours et le fait d'avoir une planète et demie, ça veut dire finalement que nous avons comme un banquier qui a l'argent en banque, qui fait fructifier son argent tous les ans, au lieu de prendre les bénéfices annuels, donc la production annuelle de la planète, il prélève dans le capital. Donc là, nous sommes en train de prélever dans le capital qui perd sa capacité de production l'année suivante, bien entendu. Comment réguler cette pression exercée par les pays riches sur les ressources naturelles ? Alors, ça passe par plusieurs voies. Ça passe par mieux pêcher, mieux produire, hein, par exemple pour la production agricole, trouver des systèmes d'intensification agricole, mais qui ne dégradent pas des nouveaux milieux et des méthodes de production qui soient en harmonie avec la biodiversité. Il y a des progrès technologiques possibles. Pour le bâtiment, c'est utiliser des matériaux, le recyclage des matériaux par exemple, ou construire des bâtiments à zéro énergie. Avec ce moyen, on réduit l'utilisation des hydrocarbures du futur, enfin surtout qu'on sait qu'ils seront limités. Et puis ça passe aussi par l'absorption du CO2 qui est dans l'atmosphère, notamment par exemple en favorisant la restauration forestière et en limitant l'exploitation illégale de la forêt. Dans ce rapport, il est stipulé qu'un haut niveau de consommation n'est pas forcément synonyme de bonheur, entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors c'est vrai que la consommation jusqu'à maintenant, on la mesure par le produit intérieur brut, le PIB. Et vous savez que le PIB, il monte très très fort après les guerres. Hein. Donc c'est pas du tout, il ne mesure pas du tout un mode de vie durable, il mesure une économie qui reprend après une crise. Nous, ce que l'on souhaite avec nos 2 indicateurs, c'est que les pays adoptent peu à peu un produit intérieur vert, ou peu importe comment on l'appelle, qui cumulerait à la fois effectivement l'activité économique, la sauvegarde des écosystèmes et le niveau social, bien sûr, des sociétés de ces États. Aujourd'hui, c'est factice notre richesse, entre guillemets, puisque nous prenons chez les autres les ressources, par exemple, on le voit dans le rapport Planète vivante, au niveau des pays tempérés, il y a une amélioration de l'indice Planète vivante. Par contre, c'est catastrophique pour les pays tropicaux. C'est parce que chez nous, nous protégeons,
Bien sûr, on pourrait faire mieux, mais nous grosso modo, nous protégeons nos paysages. Par contre, nous allons détruire les écosystèmes des autres pays, et notamment des pays du Sud, pour produire les denrées dont nous avons besoin. Si on ne change rien dans nos modes de vie, quels sont les risques ? Alors, les risques sont à la fois des risques sur les écosystèmes, notamment dus à l'élévation de la température, une migration des écosystèmes et donc des difficultés. Par exemple, dans les agricultures, on ne veut plus pouvoir faire pousser tel produit à tel endroit. Dans des zones déjà qui ont un problème hydrique, eh bien c'est l'assèchement, donc des problèmes de production même de produits vivriers. Et quelque part, c'est une crise sociale et économique qui va arriver très très vite dans beaucoup de pays, avec des retombées dans les pays développés qui vont plus pouvoir faire face à ces pays qui nous demandent des comptes. Alors en ce moment se tient à Nagoya une grande conférence sur la biodiversité jusqu'au 29 octobre. Que peut-on en attendre ? Ce que nous souhaitons, c'est un plan d'action détaillé avec des objectifs clairs. La vision de la précédente décennie, c'était arrêt de la biodiversité au niveau européen et diminution de l'érosion de la biodiversité au plan mondial. Cet objectif, tout le monde dit qu'il n'a pas été atteint, et c'est vrai. Donc nous voulons pour 2020 un objectif aussi ambitieux, mais par contre avec des sous-objectifs et des indicateurs. Parce que c'est clair qu'il faut avoir un objectif ambitieux pour pousser les pays à avancer, mais qu'on sait bien qu'on ne pourra pas avancer sur tous les indicateurs en même temps. Donc il faut pouvoir mesurer là où il y a des progrès et là où il y a des difficultés pour pouvoir corriger, sensibiliser les personnes, corriger, faire appel à des technologies, à l'innovation, et essayer de voir là où ça bloque. Merci beaucoup, Christine. Merci.